Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour à tous. Pour la 7e année consécutive, je suis très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous convivial annuel que beaucoup d'entre vous attendent avec impatience. Merci à Marie-Hélène Herry, conseillère départementale et maire de Saint-Malo-de-Baignon, de nous accompagner, car elle pourra vous informer des progrès du Conseil départemental en matière d'aide sociale en 2023. Merci également à M. Paul Molac, député et conseiller régional, d'être parmi nous, car il nous éclaire au quotidien des aides régionales auxquelles nous pouvons prétendre, et 2024 devrait être une année charnière pour notre futur pôle médical. Nous accompagnent aujourd'hui les membres du CCS présents. Je vais leur demander de se lever parce que tout le monde ne les connaît pas forcément. Madame Séverine Robert, Édouard Prouvrard et Isabelle Rabat. Ayant une pensée pour un homme qui vient de nous quitter et qui, de surcroît, était le doyen de Rémignac, Marcel Wex. Cette année, vous êtes 33 à être présents parmi les 54 personnes invitées. Merci d'avoir répondu à notre appel. 11 personnes viennent de recevoir ce menu à domicile, car elles sont soit malades, soit dans l'impossibilité de se déplacer. Quoi de plus agréable de se retrouver autour d'un bon repas, d'avoir l'occasion de se revoir, de discuter ou de faire connaissance avec des nouvelles personnes dans ce lieu, le Vieux Lierre, que bon nombre de Rémignacois connaissent ou reconnaissent et qui, pour certains, se rappellent tant de souvenirs. Des anniversaires, des repas de noces, des communions, enfin un lieu qui appelle à la convivialité. Merci à toute l'équipe attachée à Madame Annick Le Gardien d'avoir pu faire renaître cet endroit si particulier et de nous recevoir aujourd'hui. Mais avant d'évoquer les dossiers actuels et les projets de la commune, je voudrais saluer plus particulièrement nos deux doyens de ce banquet 2023. Madame Joséphine Bernard Dubézy, doyenne de la commune de Rémignac, n'a pu se joindre à nous. C'est Madame Lucienne Gillard de la Gillardet, la doyenne de notre assemblée avec ses 97 prétendants, quand même. Le doyen de la commune de notre assemblée ici présente est M. Hervé Dubois-Hamon de Surlande, qui lui n'a que 92 printemps. J'invite les doyens présents à nous rejoindre à l'issue de mon propos pour qu'ils reçoivent quelques fleurs en souvenir de ce repas. Cette année, Rémignac a vu naître 10, du bien 2 x 5 bébés. Jamais une année n'a été si prolifique. De plus, un bébé est né au domicile de ses parents, c'est-à-dire à Rémignac, rue de l'Étang. 2 mariages, un Pax, tandis que nous avons dénombré, je dirais que 3 décès. Est-ce à dire que la qualité de vie à Rémignac est meilleure qu'alentour? Je ne m'aventurerai pas sur ces statistiques, mais nous avons atteint quand même 434 habitants au 1er janvier 2023. C'est une évolution devrait se confirmer dans les prochaines années. À cette allure, avec les nouvelles constructions, nous devrions atteindre plus de 450 ou 500 Rémignacois prochainement. Notre village est un village qui bouge. Il se transforme doucement, mais sûrement, grâce à l'élan du conseil municipal. Entrepris en 2019, le lotissement du Berthaud, rue des Peupliers, est complet. Les silos ont été vendus et une société est intéressée pour la construction de 17 logements sur ce terrain qui est encore disponible. Mais attendons la finalisation de ce projet avec toutes les prérogatives de la préfecture. Au niveau logement, vous avez pu voir depuis cet été la réhabilitation d'un immeuble vacant depuis 25 ans, près du restaurant, sur 3 étages. Ce sont 8 logements qui seront disponibles en mars-avril 2024. Principalement des studios, appartements pour personnes seules, de couples sans enfants ou des étudiantes.
Des nouvelles du domicile partagé, les Hortensias. Après une année calme, une résidence s'est éteinte de mort naturelle il y a quelques mois et celui-ci est à nouveau complet. Mais il va y avoir beaucoup de changements au niveau du domicile partagé et de sa gestion. Rapidement, je vais l'évoquer. Les personnes qui vont me poser des questions par la suite, j'y répondrai. Le domicile partagé de Rémignac a été ouvert en 2016. Le terrain a été offert à un bailleur départemental, Bretagne Sud Habitat. Les murs sont aussi à BSH. La gestion a été confiée au CLARPA de Saint-Avé. La commune paye un loyer à BSH. Les résidents payent un loyer à la commune. Mais nous devons équilibrer les comptes, chaque année au regard du CLARPA. Les familles payent un loyer à la commune, mais lorsque les personnes partent et ne sont pas remplacées immédiatement, le manque à gagner est en déficit pour la commune. C'est ainsi que depuis 2016, la commune de Rémignac a dû verser la somme de 42 925 €. Je dis bien 42 925 €. C'est énorme. Seule une subvention de 5 000 € nous a été versée par convention avec l'ancienne communauté de communes de Guerre. C'est une des raisons que dès mon arrivée, j'ai dénoncé ce système, mais voilà, je n'avais pas le choix. C'était la décision de l'ancienne municipalité. Mais voilà qu'une issue positive se profile aujourd'hui. Le directeur actuel, M. Aubron, du CLARPA, vient de nous proposer de reprendre la totalité de ce domicile partagé. C'est-à-dire que le CLARPA deviendra locataire de la maison envers Bretagne Habitat, encaissera les loyers des familles des résidents, avec toutes les responsabilités de maintenance de la maison, entretien extérieur, intérieur, et sera responsable de l'équilibre budgétaire. Le domicile partagé restera implanté à Rémignac, mais aucune responsabilité vis-à-vis de la mairie. Cela devrait être effectif au 1er janvier 2024. Le CCAS et le conseil municipal de Rémignac ont validé ce transfert à la dernière session municipale. Pour toutes ces raisons, comme la loi nous le permet, le CCAS de Rémignac sera supprimé au 1er janvier 2024. Toutes ces missions seront reprises par le conseil municipal. Et le premier adjoint sera votre interlocuteur pour tous les problèmes sociaux de la commune, comme il fait déjà, banque alimentaire, voyage, Covid, etc. Pour ce qui concerne les projets en cours, chacun de nous attend la mise en service du distributeur de pain qui doit être installé sur le parking des cars. Malgré nos relances, cela tarde un peu trop. Je n'ai pas de date à vous proposer. Nous espérons que ce soit prochainement. Le permis construire et la réhabilitation de la maison rue de l'Église, devant servir de pôle santé, devraient être déposés avant la fin du mois de novembre. L'architecte a un peu de retard, mais avec les dernières tempêtes, elle fait pour le mieux. Nous avons choisi Madame Isabelle Perillo, que vous connaissez peut-être. C'est la même personne qui a réhabilité la salle des fêtes de Rémignac. Je vous confirme qu'il y aura bien 3 infirmières libérales dans ce pôle santé et un appartement en location, et nous recherchons en plus un kiné. L'ouverture de cette maison est programmée pour l'automne 2024, si tout va bien. Le conseil départemental du Morbihan nous ayant déjà affirmé de son soutien financier. Nous espérons que le conseil régional de Bretagne nous aidera également. J'appuie sur mon pied. J'ai bien compris. En m'excusant d'avoir été encore peut-être un peu long, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de ce repas des aînés. Les menus ont été confectionnés et peints par les enfants de la maternelle de l'école Henri Matisse de Rémignac. Ce sont leurs prénoms qui sont indiqués. Avant de vous souhaiter un excellent repas au nom du membre de CCS, je vous souhaite une bonne fin d'année agréable, de partage, d'amour, de solidarité en famille, peut-être entouré des personnes qui vous sont chères. Portez-vous bien, profitez de cet instant présent et je vous souhaite également un joyeux Noël. Merci.
Marie-Hélène va vous dire quelques mots. Merci Michel. Alors Michel m'a posé une colle là, parce qu'il m'a pas dit qu'il fallait que je fasse des devoirs spécifiques et je ne les ai pas fait du coup. Donc je ne vais pas être une bonne élève, mais ah, ça marche pas. Bon, vous m'entendez peut-être quand même sinon? Non, hein? Ça marche plus là. Ah, hop. C'est bon, merci. Oui, puisque Michel vient de vous dire qu'il allait vous parler des aides sociales, de ce qui avait changé en 2023. Donc, en fait, j'ai pas regardé ça. Mais bon, comme je suis ce qui se passe, donc je vais pouvoir vous en parler tout de même. Mais j'ai pas les chiffres précis, etc. Donc, il n'y a pas de changement dans notre politique sociale au niveau du département. Et quand tu parles de politique sociale, je pense que tu parlais plutôt de celle des personnes âgées que tu souhaitais aujourd'hui que nous évoquions. Donc c'est toujours la part hein, qui est l'allocation phare, on va dire, au niveau des allocations pour les personnes âgées. Et c'est un budget qui augmente de façon conséquente, hein, de plusieurs millions. Je pourrais vous redire le chiffre exact, j'ai peur de dire des sottises, donc je préfère pas le dire. Je sais que c'est quelques millions, dans un ordre de grandeur, on va dire 5. Mais comment dire, c'est normal, on va dire, on peut s'y attendre, puisque ça fait de nombreuses années qu'on sait bien aussi que la population morbihannaise augmente et surtout elle vieillit également. Donc on sait aussi, et maintenant pour de nombreuses années, que notre population va aller de plus en plus en vieillissant. Voilà, alors après pour le reste, le conseil départemental envers chacun et chacune reste présent sur l'amélioration de l'habitat, donc la mise en place de monte-personnes, on va dire, dans les escaliers, c'est possible. Le changement aussi pour avoir d'une baignoire, pour avoir une douche de plein pied. Des choses comme ça continuent à exister, ça ne change pas, parce qu'il est important aussi de pouvoir continuer à vivre le plus longtemps possible chez soi, on est bien chez soi, donc pouvoir être accompagné dans les évolutions de sa santé. Donc ça, ce sont des aides qui existent déjà depuis plusieurs années, qui continuent également à perdurer. Et là-dessus, vous avez la maison de l'habitat maintenant qui s'est mise en place au niveau du centre ressources à Guerre, vous savez, le rond-point carré. Donc là-dessus, si vous aviez des besoins au niveau de votre habitation, n'hésitez pas à aller les contacter. Voilà pour l'essentiel, je pense, en ce qui concerne les personnes âgées. Il y a le domicile partagé, tu en parlais aussi, Michel. Alors, c'est pas Bretagne Sud Habitat. Bretagne Sud Habitat a fusionné avec Lorient Habitat et Van Golf Habitat. Il s'appelle désormais Morbihan Habitat. Donc, c'est notre office public HLM, mais qui fait aussi de nombreuses autres choses, puisqu'il va aussi vers tout ce qui est habitat spécifique, c'est-à-dire foyer pour les jeunes, domicile partagé, EHPAD, etc. Mais aussi, il travaille sur l'accession à la propriété, mais aussi l'accession sociale de façon générale d'un grand nombre de Morbihanais et Morbihanaises. Voilà, ça je le suis aussi puisque j'en suis administratrice et je suis l'ancienne présidente de Bretagne Sud Habitat. Pour le reste, le conseil départemental reste aussi le premier partenaire, on va dire, des communes. Donc c'est en cela que monsieur le maire a pu vous l'évoquer, un certain nombre de projets sont soutenus par le conseil départemental. Voilà pour les actions concrètes de notre département, donc quotidien de chacune et chacun. Ce qui ne se voit pas forcément, parce qu'effectivement, souvent, on vient en deuxième rang. Mais c'est important et je remercie monsieur le maire pour cette invitation et cette invitation à vous parler de tout ça aussi, puisqu'on ne le fait pas toujours et que nos actions ne sont pas toujours très bien connues. Par ailleurs, j'ai grand plaisir, moi, à être avec vous là, ce matin, à ce midi, à Rémignac. Je veux dire, c'est un peu comme à Saint-Malo-de-Baignan, ça fait une grande tablée de familles qui se retrouvent, qui a le plaisir aussi de discuter et de passer un bon moment ensemble. J'ai une pensée pour tous ceux qui ne peuvent pas être parmi nous parce qu'ils sont malades. Donc, je salue le fait que la commune aussi aille leur livrer un bon repas du Vieux-Lierre, et moi aussi. Ma fille on a fait la première communion de ma fille ici, donc j'ai toujours plaisir à y venir. Voilà, et j'ai trouvé très bien l'idée des enfants aussi d'avoir fait ça. Nous, à Saint-Malo-de-Baignan, je crois qu'il y a quelques jeunes qui ont envie qu'on relance le conseil municipal des enfants, donc faute d'avoir d'école, comme je disais à Marie-Odile, ce sera une idée qu'ils pourraient avoir et qu'ils pourraient porter. Je vais vous souhaiter un très bon appétit et puis je reste à votre disposition si vous souhaitez me parler ou si vous souhaitez évoquer tel ou tel sujet relatif ou pas au conseil départemental. Merci. Merci Marie-Hélène.
c'est toujours une joie de l'avoir avec nous, tous les ans. Parfois elle peut venir, parfois un peu moins, mais bien souvent c'est la plus fidèle. Paul, quand tu veux. Donc, si j'ai bien compris, ça fait déjà 7 ans que tu as pris les rênes de la commune. Oui, c'est parce que ça s'est fait dans des conditions un peu particulières. Ouais. Et donc, déjà 7 ans, c'est vrai que ça passe. Il paraîtrait qu'on vieillit. Et donc, alors je dis ça évidemment pour tout le monde, parce que c'est vrai que ça va toujours dans le même sens, c'est marrant. Bon, comme je disais souvent, quelquefois il y en a qui me parlent des anciens ou des vieux, comme ils disent, et je leur dis, eh ben, des vieux sont des jeunes qui sont toujours là, toujours fidèles au poste. Et donc c'est quelque part, alors moi j'ai été élevé dans une ferme, mais avec des anciens justement, donc ils me racontaient quelquefois alors, difficulté pendant la guerre, il y en avait un qui avait été travailleur au STO, par exemple, donc service du travail obligatoire. Je pense que certains, ça doit leur dire quelque chose. Et donc, c'était quelque part, je dis toujours, si l'histoire sert à quelque chose, c'est peut-être de nous éclairer, et finalement, en comprenant bien ce qui s'est passé avant, on peut peut-être éviter de refaire les mêmes erreurs. Mais c'est pas gagné. Alors, alors, je suis très content de voir que Rémilhac va avoir plus d'enfants, parce que le foncier, vous savez, les constructions, c'est très important. Et on a des jeunes qui s'installent, qui font des enfants, donc ça alimente l'école. Et si jamais on n'a pas de jeunes qui ne peuvent pas construire dans la commune, eh bien ils s'en vont. Ou ils ne peuvent pas rénover dans la commune, ils s'en vont, et donc l'école périclite. Alors vous avez une école dont on a inauguré il n'y a pas très longtemps une médiathèque. Une bibliothèque, oui. C'est un peu plus petit, mais bon, une bibliothèque. Et donc je vois que bon, vous mettez de vous en occuper, etc. Ce serait quand même dommage qu'ils perdent des classes. Donc c'est toujours, pour un maire, c'est pas toujours facile de tenir ça. Et puis il y a quelques réglementations, on en parlait avec Marie-Hélène, qui évidemment simplifient tout, forcément. La réglementation, alors je vous vois, vous souriez pas, mais quand on dit ça aux élus, en général, une réglementation qui simplifie, il rit quelquefois un peu jaune. Parce qu'en général, la réglementation, ça complexifie tout. Et donc, il faut se dépatouiller, et c'est pas toujours facile. Sur les domiciles partagés, on a eu pas mal d'alertes, en fait, des structures qui étaient soit des structures départementales, soit des structures qui étaient CCAS, c'est-à-dire directement dans les communes, et il y avait un problème de financement. Et il y a toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un certain nombre d'augmentations, à la fois dans les salaires et à la fois aussi dans les achats, et les dotations qui venaient du gouvernement, en fait, n'avaient pas été augmentées. Parce que la particularité du gouvernement, c'est qu'il vous donne quelque chose à un moment donné, et puis après, la somme reste toujours la même. Donc s'il y a un peu d'inflation, vous comprenez bien que la somme, elle baisse mécaniquement. Mais ils sont très très forts pour ça. Et donc comme là, il y a un peu d'inflation par-dessus le marché, donc on a remonté avec, alors à peu près tous les collègues ont dû remonter. Moi j'ai fait des questions écrites, des lettres, on a fini par faire une lettre commune au niveau des députés bretons, tous bords confondus. Et donc, bon, je crois que ça a bougé un peu dans le budget, et je crois que ça va continuer à le faire. Il y avait effectivement votre maison de santé, c'est ça? Alors, vous avez fait une demande à la région, ça tombe bien parce que lundi soir, je vais faire une revue de territoire avec l'antenne qu'on a à Pontivy, parce que la volonté du président de la région, ça a été en fait, vu que la région devient une collectivité qui s'incarne un peu plus dans les territoires, parce qu'à un moment donné, c'était très stratégique. Alors, on pensait, mais bon, dans l'opérationnel, c'était plutôt les collectivités départementales et les mairies et puis les communautés de communes qui faisaient. Et là, ils ont décidé de faire un peu plus avec la loi NOTRe les compétences sont partagées, donc on a des compétences qu'il faut qu'on mette directement sur les territoires. Et donc on a créé des agences qui sont chargés de s'occuper directement avec des gens qui sont territorialisés. Alors nous, c'est à Pontivy.
Et donc le pays de Ploërmel, globalement, est géré par ces personnes-là, avec des gens qui, là, ont la fibre locale. Parce que, vous savez, quelquefois, alors à Paris, n'en parlons pas, le local, ils savent pas ce que c'est. Mais quelquefois, à Rennes, il faut faire remonter au service un certain nombre de choses. Donc, c'est notre rôle, hein, tout simplement. Et c'est le rôle des élus que de dire à un moment donné, donc bon là, ce que vous voulez faire, là, c'est pas possible. Alors, on le fait de nombreuses fois, que ce soit dans nos collectivités respectives, parce que je suis sûr que Marie-Hélène, quelquefois, elle doit passer aussi dans les services pour dire, mais vous m'avez fait ça, là, ça m'arrange pas, c'est pas bon, faut changer. Et bon, c'est pareil avec la préfecture. En fait, notre boulot, c'est un peu ça. Et mettre de l'huile dans les rouages pour que tout fonctionne du mieux possible. Quelquefois, on y arrive. Pas toujours. Mais dans un certain nombre de cas, oui, on arrive à refaire les choses. Alors, il faut qu'on soit bien informé aussi. Donc, c'est pour ça que les maires nous donnent souvent des informations pour que nous, on puisse agir après directement dans nos collectivités. Et je crois que c'est important. Donc, c'est un travail, les élus, quelquefois certains disent qu'il y en a trop. Je pense qu'il vaut mieux avoir plus d'élus et moins d'administratifs. Ce sera plus simple. Parce que les élus sont véritablement au service de la population. Les administratifs, quelquefois, ils sont au service de la loi ou de leur administration, et c'est pas tout à fait la même vision. Voilà.